Salut à tous les bastonneurs et les bastonneuses, moi c'est Forgy, et le catch c'est ce dont on va parler. Et aujourd'hui, l'AEW illustré. Du catch, we make Forgy catch. Récap de la 200e émission de Dynamite. Ce soir c'est la grande fête de Dynamite, 200 émissions, pas loin de 4 ans d'existence, dont une dans la pandémie, et des souvenirs par milliers. Jericho et Konosuke Takeshita contre Sammy Guevara et Daniel, il est où le karaoké, Garcia? Jericho arrive dans une grosse pop de l'ambiance 200e de Dynamite, étant un Day One de la fédération. La grande question, a-t-il rejoint la familia des Don Callis? Ça commence direct dans la baston, clairement la JAS est pas content contre le J, Jericho donc. Ils se mettent bien sur la tronche, mais oublie pas de poser tout de même, et dès qu'il a 10 secondes, Daniel se met à danser, n'importe quel prétexte est bon pour lui. Takeshita lui rend bien, dans la gueule d'ailleurs. Après ça déroule, c'est un bon combat, et les mecs bossent très bien ensemble. Takeshita et Jericho ont vite trouvé leur marque, et trichent déjà très bien ensemble. Bon festival de voltige de la part de Sammy et de Jericho, Takeshita, lui, est là pour péter des bouches. Sammy est très chaud, et mène la danse sur cette dernière partie du match. Il est toujours si fun à regarder. Puis, Daniel, fallait bien que je fasse quelque chose, Garcia tente son Dragon Slayer sur Jericho. Callis fout un coup de batte pour libérer Chris. Ça se fait pas, ce sont ses potes. Jericho est pas content après Don. Bon, après, il peut gagner grâce à ça, alors il le fait, mais faut pas déconner. Ça se fait pas, non? Hein? On prévient avant. Tony Khan annonce que, Dynamite c'est cool quand même. Il vient à hyper un petit clip de 200e. Grosse réunion JAS la semaine prochaine. Chris doit impérativement être là. Jerry Lynn vient voir Jack Perry et lui dit qu'il est tout cassé. Mais il a un pote de l'ECW pour le remplacer. RVD. Bon, mais Perry, il était d'accord pour péter un mec venu de l'hospice. Mais se battre avec un mec qui tient encore debout et qui met des coups Jean-Claude Van Dammesque, il est beaucoup moins chaud. Il se barre donc et revient par derrière mettre un coup de chaise, esquivé par RVD, qui du coup balance un coup de pied circulaire. Perry se projette en avant dans le public. Rendez-vous semaine prochaine pour le match. Mox contre Trent contre Penta El Cerro Miedo. Bon, y a pas besoin de trop s'inquiéter, ça va forcément être un bon match de catch. Y a que du bon dans le ring. Violence et voltige au rendez-vous. D'abord un peu de poubelle pour ouvrir doucement, mais Max arrive avec un gourdin barbelé juste après, il s'ennuyait le Mox. Et il va l'utiliser le bougre, arracher les dos, des visages, bref, Negan sort de ce corps. Puis, bien sûr, le public chante We want tables. Donc, éclatage sur table. Allez Mox, on n'oublie pas les coudes, BCC style, faut jamais oublier les bases, hein. C'est le carnage apocalyptique. D'un autre côté, est-ce que ça vous tonne? Non, hein. Ça tombe bien, c'est cool et très dynamique. Ce sont tous des lutteurs Day One. On est là pour un festival, hommage à Dynamite, donc célébrer les grands classiques, les formats les plus populaires du show. C'est un bon gros match vitrine. Et puisqu'on a détruit toutes les tables et toutes les tronches, Mox sort les punaises, histoire de finir les dos et les crânes aussi. On repart pour la baston intense et les prises de volée dans les clous. Les mecs sont des gros malades sanguinaires. Sérieux. John et Penta vont plus ou moins s'éliminer l'un et l'autre. Trent va récolter sur Penta et prendre la victoire. Une victoire des Best Friends, ça change. Bon, ça plaît pas à Mox qui commence à se venger. Signal pour que le BCC arrive. Wheeler et Casta se faisant embuscader par la suite par les Best Friends, Chucky D et Orange Cassidy. Du coup, fracassage d'après-match, et Chuck veut un Best Friend BCC next week. Alors, ça vous hype une grosse rivalité Orange, Best Friends contre BCC? Discutons-en en commentaire et abonnez-vous. RVD est motivé pour casser du Jack Perry semaine prochaine. MJF arrive et il est juste parfait. Il est accueilli en maxi babyface et joue le rôle pendant quelques minutes. Il prend le temps de savourer ce moment. Et il kiffe bien. Mais il n'oublie pas qui il est. Il va se montrer vulnérable, raconter une de ses histoires. Il s'est fait brutaliser par des gamins xénophobes contre les juifs qui le tapaient en lui balançant des coups de pièce dans l'estomac. Il avait déjà fait référence à ça avant dans la rivalité contre CM Punk, donc ça sort pas de nulle part. Il avait déjà mis ce genre d'histoire en avant. Donc il a fini par penser que tous les humains étaient des enfoirés et qu'il fallait faire confiance à personne pour s'en sortir et mettre des coups dans le dos avant qu'on lui en mette. Et peut-être qu'il n'a pas que totalement, entièrement et complètement raison, et donc il se pourrait probablement qu'il puisse un peu changer. Mais bon, rassurez-vous, hein, il reste une enflure. Faut que tout le monde s'en rappelle, hein. Mais cette fois-ci, maintenant, il a évolué. C'est notre enflure. L'enflure du public. MJF est un roi pour brouiller les cartes et les étiquettes. Il fait alors venir son meilleur pote, Adam Cole, baby!
Ils sont potes, ils s'admirent tous les deux. Adam brosse MJF dans tous les meilleurs sens du poil et lui remonte le moral. Et on sent la bromance ultime entre eux. Les gens sont ouf, tout le monde les adore. Et MJF, égal lui-même, lui dit d'arrêter la lèche quand même. Il n'a pas besoin d'une fellation là. Avec le sourire, redisant au public qu'il reste une enflure, faut pas l'oublier. Puis, d'un air sérieux, il annonce que Cole ne mérite pas sa promesse d'une chance au titre. Grand froid sur le visage d'Adam Cole, baby! Non, il ne mérite pas juste une chance au titre normal, non. Il doit avoir sa chance au main event de 80 000 personnes à Wembley. Bon, MJF lui fait signer un contrat qu'il a amené lui, peut-être fait rédiger lui-même. Et Adam Cole, bébé, en confiance, signe direct. Bon, clairement, s'il y a une entourloupe MJF style, elle viendra de là, à n'en point douter. En tout cas, pour le moment, ils sont super potes, et c'est le premier match annoncé à All In, le main event, le combat des bros. Et ça va être épique, je suis trop content. Pendant ce temps-là, à Veracruz, enfin dans les coulisses, Roderick Strong est super vénère. Désespéré parce qu'Adam voit rien venir, mais aussi jaloux de l'amitié de son pote Adam avec Max. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire? Chaud pour All In? Qui y va? Et dites-moi en commentaire votre opinion. Match showcase pour mettre en avant l'époque ROH d'avant la EW, de monter l'élite en action et de nous offrir un match comédie pour souffler de la destruction d'il y a quelques minutes. Et on va voir exactement ça. Magnifique ciseau de tête de Matt sur Jay Lethal. Bon, par contre, le Great Khali, là, Singh, il est grand. Genre, il met une tête de géant à Matt. L'élite est solidaire entre eux, mais faut pas charrier, Matt a voulu y aller, c'est lui que se tape Godzilla. Et c'est pas mince à faire. Même une fois à deux, les Young Bucks se font démolir. La Jarrett Team se met d'ailleurs en mode élite pour le LOL. Et c'est vrai que c'est plutôt marrant de voir Satnam parodier Omega. Bon, le match continue, festival de super kick, coup de genou en mode V-trigger et autres techniques de toute beauté. Cutler gère les interférences à l'extérieur, histoire que le match reste sur le ring. Et en mode vitrine, les Hardy arrivent pour gérer l'Indien énervant en mode Twist of Fate. Puis, Hangman fait son buckshot lariat dans la tronche à Jarrett pour amener le V-Trigger, ce qui laisse à Omega le temps de jouer de la guitare sur Jay Lethal avant d'enchaîner son One Winged Angel pour la victoire. Adam Page nous informe qu'ils ont re-signé tous les 4 pour les années à venir et que let's go pour 200 shows de plus. Alors, qu'en pensez-vous? The Elite, la pierre fondamentale de All Elite Wrestling? Les commentaires vous attendent, goodbye and good night. Swerve et Air Fox sont motivés. Le méchant Darby aurait dû penser à Fox avant. Du coup, ils vont s'amuser un peu. Ils vont chez Nick Wayne, dans son Wayne Manoir de catch, lui défoncer la gueule et désacralisent la photo de son papounet. Ils font appeler Darby par Nick et lui disent qu'il a été méchant avec Air et qu'ils vont détruire sa vie. Son con, c'est il. Aussi open contre Commander del Vikingo. Les Australiens contre les Mexicains. Là, on n'est pas dans un match de gros Day One de dynamite, mais une belle vitrine des matchs tag team de l'AEW. Le début a un tempo de fou, Vikingo et Commander sont sur un tempo de folie, et Kyle Fletcher suit bien le mouvement, il n'y a pas le temps de s'ennuyer. Mark Davis est l'apport force brute de cette confrontation. Mais la vitesse des Mexicains leur permet de rester dans le match et de faire face. Ils se font par contre choper à l'extérieur et écraser contre eux. À partir de là, c'est Aussie Open qui prend la main, et ils sont super synchro tous les deux, on sent les champions ROH. Vikingos ne se laisse pas démonter et il part dans une grosse bataille avec l'équipe. Air Mexique monte sur la corde et plonge sur Kangaroo Express. Ça échange coup pour coup dans un match très rythmé, technique, rapide et explosif. Un bon moment de catch qui se finit, comme on peut se douter, sur la défaite de Commander, celui qui n'a pas de ceinture. Mais un bon match a sa place dans la carte. Et le main event est féminin. Hikaru Shida contre Toni Storm et les Outcasts. La pauvre Toni qui se fait attaquer par son adversaire et réconfortée par ses amis. Elle est folle cette Hikaru de faire du catch dans un match de catch, non mais oh. Shida prend la main sur le match et on sent sa motivation. Elle veut redevenir championne parce qu'elle a fait un premier run pendant la pandémie, sans public, et que ça a beaucoup moins de valeur et d'impact. Mais c'est pas facile avec les 3 gardes qui utilisent tous leurs trucs pour empêcher le bon déroulé de l'action. Malgré tout ça, elle reprend toujours l'avantage et enchaîne les tentatives productives. Les parias sont unis et savent retourner la situation. Shida se fait étouffer à plusieurs reprises et il lui faut faire appel à toute sa volonté pour pas juste abandonner devant les 3 hyènes sans pitié. C'est un très bon match qui enchaîne les presque tombés à la dernière seconde et qui réussit à me prendre au fur et à mesure. Les garces essaient de donner le kendo stick à Toni, mais c'est Shida qui le récupère et en profite pour les séparer. Toni fait son finish, le Storm Zero, mais ça ne suffit pas. Shida est très résistante ce soir. Et dans une high technique maneuver en contre du roulé boulet de Storm, Hikaru remporte la ceinture.
Et ça, c'est vraiment cool. Un très bon main event de Dynamite, un très bon match féminin et une bonne surprise. Oui, il y a souvent de quoi se plaindre de la gestion de la division féminine en général, mais là, c'était un bon choix et un très bon 200e show. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, commentez, parlez de ce que vous voulez, dites-moi ce que vous voudriez que j'aborde comme sujet, ou les choses qui vous font rire. Mettez un pouce bleu, partagez la chaîne, et abonnez-vous en appuyant sur le bouton qui est là, celui-là, il est là, vous le voyez? Merci à tous les bastonneurs et bastonneuses, on se retrouve très vite!